Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une étude que j'ai trouvée assez intéressante et surprenante et qui peut nous faire réfléchir quant à nos facilités au niveau des VACOG. Donc pour ceux qui sont un peu PNListes, hypnotistes, on aime à utiliser les VACOG comme étant en fait nos canaux de perception, les sens que vous utilisez le plus généralement. Et donc on a bien sûr visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, qu'on pourra mettre dans le cas le kinesthésique. Là, il y a une petite, un article que j'ai trouvé sympa dans Science Alert qui dit votre QI pourrait influencer votre capacité à entendre la parole selon les études. Alors pourquoi moi je trouve ça intéressant? Parce que je suis très auditif. Et c'est pas mon QI qui est très élevé, hein, par contre. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez amusant d'être parfois sensible à certains sons ou certaines paroles ou certains mots qui vont nous faire nous dissocier et entrer dans une écoute de ce que la personne est en train de nous dire ou avec qui on est en train de discuter et écouter notre conversation en même temps. C'est assez fun, j'imagine que je suis pas le seul. Donc je trouvais ça assez cool de vous en parler. Du coup, on a votre QI pourrait influencer votre capacité à entendre la parole selon une étude. Parfois, la science établit des liens qui paraissent surprenants au premier abord, mais qui deviennent plus logiques à mesure qu'on y réfléchit, comme le lien entre le QI plus faible et la difficulté à entendre une conversation dans un environnement bruyant. Bon, alors, ne le prenez pas mal, hein, mais il est totalement possible aussi que vous entendiez mal. Hein. Faut pas vous dire « Ah, mais j'entends pas un truc dans un environnement bruyant, donc je suis teubé. 999, das ist nicht that, d'accord ?» Des études antérieures ont montré que des personnes neurodivergentes peuvent avoir plus de difficultés à entendre ce qui se dit dans une pièce bruyante, et des chercheurs dirigés par une équipe de l'Université de Washington ont voulu recueillir davantage de données à ce sujet. C'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus cette sémantique de neurodivergent, neuroatypique, etc. C'est cool parce que ça permet encore, alors c'est cool, c'est marrant, on déteste les classes, mais on adore quand c'est classé. Du coup, ça nous donne une classe en plus quand on veut mieux comprendre certains types de populations. Et il y a du bon et du moins bon dans tout ça. Du coup, les chercheurs ont recruté 12 participants autistes et 10 atteints du syndrome d'alcoolisation fœtale, car ces deux affections sont liées à des difficultés auditives dans les environnements bruyants et concernant des personnes présentant différents niveaux de QI. Fallait y penser. Se dire, tiens, ils entendent mal dans tel domaine, est-ce que c'est lié au QI? Alors après le QI, on peut se poser plein de questions dessus, hein, mais est-ce que par rapport à cette base, en tout cas commune, il va y avoir des feedbacks intéressants? Le groupe témoin était composé de 27 personnes neurotypiques, appareillées en âge et en sexe aux autres participants. Après avoir testé la capacité des volontaires à distinguer les détails d'une conversation produite par un programme informatique, avec plusieurs autres voix parlant en même temps, ce qu'on appelle le problème du cocktail, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient un QI plus faible avaient tendance à trouver la tâche plus difficile. Je trouvais que c'était amusant. Alors, là encore, hein, faut pas se prendre la tête à se dire moi aussi j'ai des difficultés, est-ce que j'ai un QI qui est bas? Allez faire les tests. Dépensez 400 balles et vous verrez, vous en aurez plus rien à faire de savoir si votre QI est élevé, pas élevé. L'important, c'est que vous puissiez, dans votre quotidien, avancer comme vous le souhaitez et avoir une vie qui est saine par rapport à votre quotidien. La relation entre la capacité cognitive et la performance de perception de la parole transcende les catégories diagnostiques, déclare Bonillo, neuroscientifique auditive de l'Université de Washington. Ce résultat était constant dans les trois groupes. Après, il y a un petit schéma. Il est important de noter que tous les participants avaient une audition normale. Ça, c'est vraiment important. Donc, ceux qui, au départ, se disaient « Eh ben oui, mais moi j'entends mal », il n'y a pas de problème de QI. C'est juste vous entendez mal. Sauf qu'on peut bien se rendre compte que ça peut mettre quand même pas mal de problèmes si on entend mal des choses dans certains types de discours, certaines discussions, et là on pourrait dire audition normale, mais hallucination auditive, où il y a du positif et du négatif. Quand on appelle hallucination négative, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites qu'on n'entend pas,
et là j'imagine que vous avez du monde autour de vous que vous connaissez qui bizarrement n'entendent jamais ce que vous dites, et inversement, ils peuvent très bien entendre des choses que vous n'avez pas dit. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Et là, ça n'a rien à voir avec le QI, hein, c'est des entrées en transe, c'est des sélections d'informations, c'est des points d'intérêt, il y a plein de choses autour de ça qui sont passionnants. Il est important de noter donc blabla, cela suggère que les difficultés auditives dans les environnements bruyants seraient davantage liées à une certaine fonction cognitive qu'à l'audition elle-même. Ça j'aime bien, problématique de fonction cognitive, parce que parler de QI, très vite on peut se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça, mais ouais, qu'il y ait des fonctions cognitives qui soient peut-être moins développées sur certains aspects, parce qu'ils avaient besoin de se centrer sur autre chose en priorité, ça a du sens. À bien y réfléchir, c'est logique. Distinguer la parole d'une personne parmi les bruits de fond implique de séparer les flux audio, s'identifier les plus importants et isoler les discours. Cela représente un traitement audio conséquent. Ça semble complètement normal, hein. Là, on est vraiment un ordi. Est-ce que ma RAM est disponible? Est-ce que j'ai assez de RAM, de mémoire vive pour faire attention à ce qui est en train de se passer là, isoler, mais pas me faire avoir par la musique en même temps, les autres paroles, les rires, les cris, et entendre ce qui est dit, peut-être même en suivant autre chose. Pour maintenir la conversation, il faut prêter attention et comprendre les différents signaux auditifs et visuels qui se présentent, tout en y répondant de manière appropriée, par exemple avec un sourire, un hochement de tête. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, on sent que quand les gens ils nous écoutent plus, qu'ils sont en train de penser à autre chose ou écouter autre chose, parce qu'ils sont en train de faire des réponses paraverbales qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est en train de dire. Et c'est normal parce qu'on voit qu'ils sont plus là. D'ailleurs, pour ceux qui ont plus l'habitude, vous allez voir que le timbre de voix a changé, le rythme des battements de paupières aussi, et on sent que la personne, c'est comme si elle s'était reculée alors qu'elle est toujours face à vous, et logiquement, elle est toujours dans un espèce de poker face du genre « je t'écoute, t'inquiète ». Tous les facteurs augmentent la charge cognitive de la communication dans l'environnement bruyant, explique Lowe. Ce scénario bruyant tire son nom d'une soirée cocktail, mais il existe bien sûr une multitude d'autres exemples bruyants que nous rencontrons au quotidien. Commander un café dans un café animé, essayer de se concentrer sur ce qui est dit quand un prof parle dans une salle de classe bruyante, ou demander son chemin dans une rue animée. Je sais pas si vous avez constaté, je trouve ça toujours fou, moi je suis très vite dérangé par les sons. Et quand on se regroupe pour faire un hypnopapotage ou quand on se regroupe pour différents moments avec des copains, parfois on arrive dans le bar, il n'y a pas de bruit, et on constate qu'il n'y a pas de bruit. Il y a des moments où on arrive, il y a beaucoup de bruit dans le café, etc., il y a plein de bruit, et je me dis, putain, ça va me saouler, et mon cerveau, il me dit, t'inquiète, dans 10 minutes, tout ça, tu feras plus gaffe. C'est pas dit que j'entendrai très bien ce que les autres vont dire, parce que si on a une grande table, c'est compliqué, mais le bruit autour, il sera devenu normal. Et souvent, la jauge que je me donne, c'est la musique qui passe. Si j'entends bien ou pas bien la musique. Si vous avez, pendant un moment, je faisais de l'hypnose urbaine en Starbucks Café, et parfois je donnais même les cours dans le Starbucks. Et ce qui était intéressant, c'est que le matin, il n'y avait personne, donc on entendait super bien la musique, voire on se disait, ah, elle est forte la musique. À 10h, on n'entendait plus rien. On entendait du bruit, la musique on l'entendait plus, et jusqu'à la fin de journée on n'entendait plus la musique. Donc en plus on sélectionne, et notre cerveau à ce moment-là, pop, comme ils disent, va choisir ces réseaux importants et sur lesquels il va se concentrer. Les chercheurs admettent que leurs études utilisaient un échantillon relativement petit, c'est pas relativement, c'est complètement petit, mais suggèrent que leurs conclusions pourraient contribuer à améliorer le quotidien des personnes en difficulté dans ces situations, au-delà du simple test auditif, par exemple en rapprochant certains élèves du devant de la classe. Ah ouais. Des études antérieures ont permis d'identifier des solutions pour lutter contre ce problème auditif spécifique et ont établi un lien avec la démence. On va pas le lire tout de suite, mais le principal enseignement de cette étude récente est qu'il est nécessaire de dépasser l'idée que les problèmes auditifs ont toujours les mêmes causes sous-jacentes. Ça, je trouve que c'est très très cool. Bon, après, il y en a qui peuvent mal le prendre. Oui, mais ça veut dire que j'ai un QI faible. Tranquille. En plus, ils n'ont pas dit quel est le QI en question. Il n'est pas nécessaire d'avoir une perte auditive pour éprouver des difficultés à écouter dans un restaurant ou dans toute autre situation difficile de la vie courante. Et là, quand j'entends ça, je pense aux personnes âgées qui parfois disent bah, j'ai du mal. Outre parfois la baisse de l'audition, il y a aussi tout simplement que le système cognitif il est parfois saturé ou il fatigue plus rapidement, ce qui est normal, il faut pas se turlupiner pour ça. Voilà, les résultats de cette recherche sont publiés dans PLOS
O1. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, n'hésitez pas. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, concluez. Ciao.